Salut à tous. Nous vous présentons aujourd'hui notre première vidéo concernant les modules de formation que nous organisons. La formation de l'administration système Windows Monopost. Le système Monopost, parce que nous avons Windows et Linux que nous formons nos participants, nos clients en fait. C'est une formation de base. C'est base pourquoi? C'est parce que avant d'entamer toute formation, tous les modules de formation, il faut d'abord savoir maîtriser le système, parce que tout tourne autour du système d'exploitation, que ce soit les réseaux, que ce soit la base de données, que ce soit la programmation web ou quoi que ce soit, tout tourne autour du système d'exploitation. D'où nous commençons d'abord par ces modules, nous commençons d'abord par cette formation pour vous présenter, pour vous montrer comment est-ce que les choses vont se dérouler au cours de notre formation. Et hormis les formations que nous organisons, nous sommes un établissement de prestation de services informatiques aux entreprises. Nous sommes dans l'ingénierie informatique, dans la gestion informatique, maintenance informatique. Et dans ça, nous retrouvons les tâches ou les opérations comme des conceptions et réalisation des systèmes informatiques. Là, nous sommes dans l'étude, dans la planification, nous sommes dans l'analyse, dans la mise en œuvre ou la réalisation. Nous sommes dans l'installation et configuration des équipements informatiques, des réseaux informatiques. Nous sommes dans la gestion informatique avec l'IT Support, Helpdesk et IT Manager. Vous pouvez nous offrir un marché ou un contrat de gestion informatique si vous nous demandez de gérer votre service informatique, ou soit vous avez besoin d'un IT Support. Nous allons vous déléguer notre agent, un de nos agents, pour les services de gestion informatique que vous en aurez besoin dans votre entreprise. Et nous sommes aussi dans la maintenance informatique. Là, nous maintenons les réseaux. Lorsqu'il n'y a plus de connexion, lorsque vous voulez mettre à jour vos équipements, lorsque vous voulez mettre en place un réseau ou réhabiliter votre réseau informatique, nous sommes là, nous allons le maintenir, nous allons tout remédier et mettre en place des nouveaux systèmes informatiques pour vos utilisateurs. Nous sommes aussi là pour la télémaintenance. Ça dépendra des contrats que vous aurez à nous offrir. Nous pouvons aussi vous offrir les services de télémaintenance direct de nos bureaux. Nous pouvons vous dépanner, nous pouvons vous rendre service. Nous maintenons aussi les ordinateurs et les imprimantes en cas de panne. Nous sommes là pour vous aider et nous sommes à votre service. Avant tout, j'ai oublié de me présenter. Je suis le monsieur ou l'ingénieur Didier Mondang, congolais de Kinshasa. Voilà, c'est mon identité. Voilà, comme je vous ai parlé de la formation, nous sommes sur l'administration système Monopost sous Windows. Et ici nous vous disons que ces modules est les tout premiers des formations que nous organisons. Donc c'est les tout premiers modules de formation que nous organisons. Donc c'est un module de base, comme j'avais dit au début. Et la formation sur l'administration système Monopost Windows va durer pendant 35 heures. Comme nous avons prévu chez nous, et par séance nous avons 4 heures. Nous demandons aux étudiants ou aux participants d'en avoir au moins un ordinateur pour le travail, pour les pratiques.
au cours de la formation ou après la formation, ce que nous voulons, IT Service, ce que nous voulons, c'est les backgrounds, une performance, une distinction, une qualité, donc une bonne image au travers nos participants. Lorsque vous participez chez nous à la formation, vous devez vendre notre image par votre qualité, par votre façon de travailler, votre performance. Ça va nous aider à obtenir des contrats et à attirer les gens, les autres à venir apprendre comme vous. C'est tout ce que nous voulons pour vous, c'est les backgrounds, une performance. Vous devez être capable de vous défendre, que vous avez passé une formation chez nous IT Service depuis Kinshasa. Et nous demandons au lecteur de nos documents. C'est tout un document que nous allons mettre en place et nous allons mettre à la portée de toute personne qui en voudra, et beaucoup plus les participants et toute personne qui aime lire. Nous vous demandons en tout premier lieu de s'abonner à notre chaîne YouTube qui est IT Service RDC. C'est notre chaîne YouTube. Le lien est là. Il suffit de cliquer sur là vous voyez en bleu. Vous devez vous abonner et aimer la page IT Service, notre page Facebook. Vous devez aussi nous suivre sur YouTube avec le compte IT Service _9. Et en fait, vous pouvez aussi visiter de temps en temps notre site web itservice9drc.tech.blog, et ça sera en tout cas une très bonne façon pour vous de nous aider à s'épanouir. Je suis très jeune et je suis avec les jeunes. C'est une structure de très très jeunes Congolais qui cherchent à s'épanouir, qui cherchent à montrer au monde, montrer aux gens que les Congolais sont capables de former, les Congolais sont capables de mener et de mettre à profit les travaux informatiques, les services informatiques, au lieu de prétendre être toujours inférieurs. Or, nous sommes très hauts et nous avons des qualités qu'il faut. Et comme prérequis, nous demandons aux participants et à toute personne qui va lire cette vidéo d'avoir au moins une petite connaissance sur l'environnement Windows, parce que nous n'allons pas montrer aux gens comment faire un clic droit, nous n'allons pas montrer comment changer l'arrière-plan du bureau, les papiers peints du bureau. Non, ça nous n'allons pas vous montrer. Nous sommes d'une formation très très avancée, comment gérer, comment administrer, comment mettre à profit à une entreprise une compétence ou une qualité, une performance adéquate. Et c'est pourquoi nous vous demandons d'avoir toujours un ordinateur pour les pratiques. Nous vous demanderons aussi, même vous, les spectateurs, si je pourrais employer ce terme, les spectateurs, parce que vous nous suivez à distance, vous ne participez pas, et vous aussi, comme vous serez en mesure de nous lire sur YouTube. Ayez toujours un esprit de recherche, mener des recherches, parce que nous n'allons pas tout dire au cours de cette formation, nous n'allons pas tout montrer. Il faudrait que les participants lui-même, il faudrait que la personne elle-même qui est en train de lire cette vidéo, qui est en train de lire ce document, qui va participer à la formation, de mener des recherches très, très approfondies pour approfondir également sa connaissance. Mais nous n'allons pas vous laisser, nous allons vous donner des formations de très très bonne qualité. Vous aurez une très bonne base à aller à se défendre partout ailleurs. Nous voudrons aussi que vous ayez le sens d'apprendre. Avoir un sens d'apprendre, c'est avoir le sens d'écouter. Il faut beaucoup écouter. Il faut avoir un esprit scientifique de partager. N'ayez pas de critiques pour choquer, n'ayez pas de critiques pour critiquer, mais ayez des critiques de manière positive, des critiques constructives, des critiques qui vont nous pousser à investiger une fois de plus nos compétences
des critiques qui vont nous pousser une fois de plus à améliorer notre qualité de service. Et surtout, nous vous demanderons l'esprit d'apprendre. Si vous avez un esprit d'apprendre ou un sens d'apprendre, c'est une personne qui a ce sens, c'est une personne qui veut partager la connaissance qu'il a. Parce qu'on a toujours dit, la connaissance s'accroît quand elle est partagée. Lorsque vous partagez votre connaissance, c'est une façon de vous arroser vous-même, c'est une façon de s'auto-former en fait, de ne pas s'oublier, de ne pas perdre ce que vous avez comme compétence. Voilà, il faut avoir ces sens. Et au sommaire, au programme, nous avons prévu 10 points. Et le dernier point, c'est un bonus, comme vous le voyez. Les premiers points, c'est les points que nous allons parler sur les notions fondamentales sur l'informatique. Les notions fondamentales sur l'informatique, nous allons vous définir ce qu'est l'informatique. Nous allons vous parler des différentes parties de l'informatique. Nous allons vous parler des systèmes d'exploitation. Les parties des systèmes d'exploitation, nous allons vous parler en détail ce que c'est un système d'exploitation. Nous allons vous montrer, vous parler en général et de manière fondamentale l'informatique. Et puis le second point, c'est la notion, c'est la virtualisation. Cette notion de virtualisation va permettre à tous les participants. Nous prétendons que les participants à cette formation, ce sont des futurs ou déjà les administrateurs système dans une entreprise, où ils seront les administrateurs système ailleurs. Et lorsque vous êtes un administrateur système dans l'entreprise, votre employeur vous dit, moi je vais ajouter les services pour mes abonnés ou pour mes clients, mais je n'ai pas d'argent pour ajouter d'autres serveurs. Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'un administrateur système? Et dans ces cas, la notion de virtualisation va vous aider. Cette notion va vous permettre à mettre à profit un serveur virtuel qui va émuler vos services que vous allez ajouter. Donc, c'est une notion très très capitale, et nous avons ajouté ça dans cette formation non seulement pour les administrateurs système, mais c'est parce que nous allons aussi travailler de temps en temps sur les machines virtuelles. Je ne peux pas être là. Moi je travaille sur une machine virtuelle, je vous donne le logiciel, vous aussi vous travaillez sur les machines virtuelles sans pourtant connaître l'importance, sans pourtant connaître comment créer une machine virtuelle, comment configurer, c'est quoi une machine virtuelle. Il y a tout un réseau interne qui est là, il y a les suites virtuelles qui se trouvent dans les hyperviseurs. Tout ça, nous allons montrer aux participants comment les faire, comment avoir cette connaissance sur la virtualisation. Et ça sera un atout pour les administrateurs système dans l'avenir. Et nous allons vous montrer aussi l'installation d'un système d'exploitation, comme nous avons dit dans les notions fondamentales que nous parlerons des systèmes d'exploitation. C'est ici que nous allons parler des systèmes d'exploitation. Nous allons vous montrer les types des systèmes d'exploitation, le type d'installation et l'importance d'un système d'exploitation dans l'ordinateur. Nous allons ainsi vous parler aussi de gestion des disques. Et dans cette formation, dans ces points, vous verrez comment gérer votre disque dur, comment les partitionner, comment les sécuriser. Voilà. Nous avons aussi les points de gestion des comptes et groupes utilisateurs. Un administrateur système doit être capable de gérer les comptes et les groupes parce qu'il gère les systèmes d'information, il gère le système, il gère les serveurs. Or, ceux qui sont des utilisateurs, ceux qui travaillent dans ces systèmes d'exploitation ou dans les parcs, ce sont les utilisateurs qui lui, il est en train de gérer leurs comptes. Et il doit être en mesure de gérer ces comptes, les comptes des utilisateurs et les groupes qui lui font partie.
Mais les stratégies des groupes, ce n'est rien d'autre qu'une sécurité. Vous allez sécuriser votre système d'information, votre serveur. Vous allez sécuriser votre parc informatique à l'aide de GPO pour limiter certaines tâches, pour limiter certaines actions dans l'entreprise. Vous pouvez soit dire la machine ici l'utilisateur ne peut pas ouvrir la session à telle heure parce que il est peut-être week-end. Les week-ends on ne travaille pas. Pourquoi l'utilisateur est venu au bureau travailler? Soit il a d'autres ambitions, peut-être pour nuire à l'entreprise, d'où on peut mettre en place cette politique de sécurité pour que personne n'ait accès à sa session. Et là, c'est avec les GPO, les stratégies de groupe objets. Les objets de stratégie de groupe. Voilà. La traduction en français. En anglais, c'est Group Policy Object. Le 7e point, c'est le point où nous parlerons de la gestion des fichiers et des dossiers. Nous allons voir comment sécuriser un fichier, comment sécuriser un dossier. Et vous savez, ce qui est plus important dans l'entreprise, c'est les fichiers. Que ce soit la base de données, c'est un fichier. La page web, c'est un fichier. Donc tout est fichier dans les systèmes d'information. Donc nous devons vraiment être à mesure de sécuriser nos fichiers. N'importe qui peut lire, ne peut pas lire les fichiers. N'importe qui ne peut créer un dossier. N'importe qui ne peut créer un fichier. Donc tout ça, c'est la notion système que vous serez en mesure de le faire au cours de cette formation. Il y a la gestion des périphériques, comment gérer les clés USB, comment gérer les box. Donc dans votre ordinateur, on ne peut pas brancher n'importe comment les box ou une clé USB. Il y a la programmation batch. Cette programmation va nous aider à créer des scripts, à créer des petits programmes qui vont tourner pour exécuter certaines tâches, notamment les points disent la gestion des tâches et des processus. C'est ici que nous allons beaucoup plus utiliser les batchs pour gérer les tâches, pour planifier les tâches, mais nous allons vous montrer beaucoup plus pour les backups, comment faire les backups avec la notion de gestion des tâches. Vous êtes un certain système qui gère et qui travaille dans une entreprise qui a des ou plusieurs succursales. Comment est-ce que vous pouvez faire les backups soit à la fin de la journée, soit à la fin de la semaine. Tout ça, nous allons le faire avec des petits scripts batch que nous allons mettre en place pour tous et gérer aussi les processus pour savoir les PIP, les process ID, quel est le système, quel est le service qui en marche, et tout ça nous le verrons au cours de ces points. Et nous avons un point qu'on a ajouté, les points bonus. Normalement les points bonus ne font pas partie du programme. Les points bonus on l'ajoute pour plaire aux participants, pour les montrer que nous sommes quand même gentils. Comme on n'a pas eu le temps de tout dire, de tout parler, voilà quand même des petites choses qu'on avait réservées pour vous. Notamment, nous allons vous présenter comment augmenter la période d'essai d'un système d'exploitation. Nous savons que Windows nous donne, lorsque vous n'avez pas la clé de licence, il nous donne la possibilité d'utiliser son système d'exploitation pendant 30 jours. Maintenant, nous allons vous montrer ici pourra que pendant vous faites 29 jours, vous n'avez pas l'argent pour acheter une clé de licence, pour acheter la licence sur Windows. Qu'est-ce que vous allez faire? Votre système sera down. Mais comme vous êtes un administrateur système, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous devez augmenter, vous pouvez renouveler soit cette échéance de 30 jours à 120 jours. Nous allons vous montrer à l'aide des petites commandes que nous pourrons taper ensemble avec vous au cours de cette formation afin d'augmenter ces petits moments d'essai.
et nous allons vous montrer comment usurper les mots de passe d'un utilisateur Windows. Nous allons vous montrer pourquoi nous avons ajouté ça. Vous savez que les gens ont beaucoup à faire, nous avons beaucoup de choses en tête, on peut s'oublier, on peut carrément oublier les mots de passe. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Votre DG travaille, mais il a oublié son mot de passe vu qu'il a beaucoup de choses en tête. Vous êtes le système. Ce n'est pas propre dans l'entreprise quand vous le faites. Au cas, le jour où il y aura problème, je vous préviens, le jour où il y aura problème, on dira c'est celui-là qui a l'habitude, il a les habitudes de craquer les mots de passe. Il nous a lancé cette attaque, il a craqué notre mot de passe. Donc si mes données sont fortuites, si mes informations ou mon ordinateur est piraté, c'est celui-là qui est venu craquer ou pirater mon mot de passe. C'est très dangereux. Vous voyez les dangers que vous courez si vous êtes un usurpateur de mot de passe dans l'entreprise et qu'on vous reconnaît. C'est très très dangereux, mais c'est quelque chose de secours. Ça peut vous secourir pendant que vous êtes vraiment dans les besoins et réellement vous avez perdu le mot de passe. Ça peut vous secourir, ça peut vous aider à récupérer quand même vos informations et à continuer à travailler avec votre ordinateur. Voilà pourquoi nous avons aussi prévu cette petite partie, cette petite notion d'usurpation de mot de passe. Et nous allons montrer comment changer les schémas des profils utilisateurs sous Windows Client. C'est facile à changer les noms d'utilisateurs, mais attendez, je vous montre. Et je tape la commande cmd. Voilà, cmd est lancé, la console MS-DOS est lancée. Vous voyez ça, user mdd, c'est ça mon schéma du profil utilisateur. Si je peux vous montrer, je peux entrer ici, utilisateur mdd. Voilà, vous voyez, c'est mon schéma du profil utilisateur. Mais comment faire? Vous avez changé votre nom d'utilisateur, mais ce profil il reste toujours. Maintenant, comment faire pour changer ce profil utilisateur? Donc, nous allons vous le montrer au cours de cette formation. C'est très simple et c'est très facile avec vous, parce que je crois avec nous vous aurez de très belles choses, de très bonnes choses tout au début, et vous aurez ce goût-là et cette volonté de venir apprendre et faire autant avec nous. Et voilà, c'était ça ce que nous voulons vous présenter tout au début. C'est d'abord la formation, la présentation de la formation, et puis des conditions que nous avons parlé aux premières parties ou dans les parties précédentes, si je peux dire. Voilà, la seule chose, n'hésitez pas ou n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne IT Service RDC. N'oubliez surtout pas, afin que vous puissiez avoir des notifications à chaque fois. Nous mettrons en ligne nos vidéos à votre portée. À chaque fois, nous aurons des nouvelles pour vous, pour que vous soyez informés à temps et les premiers de tous. Nous vous demanderons aussi de nous soutenir si vous aimez ou vous abonnez à notre page et vous aimez ou vous commentez nos publications. Si vous commentez surtout, ça va nous aider à mieux corriger notre façon de travailler, à mieux corriger notre façon de présenter les choses au public. Nous vous demandons, comme on a dit tout au début, n'hésitez surtout pas de visiter notre site web itservice9drc.tech.blog à tout moment pour avoir nos nouvelles. N'hésitez pas d'aimer et de s'abonner à notre page Facebook IT Service. N'hésitez pas de nous suivre sur Twitter, le compte @itservice_9. C'est ça notre compte.
Suivez-nous, abonnez, commentez, faites vos remarques, contactez-nous à tout moment pour que nous puissions améliorer notre façon de travailler, nous puissions améliorer nos performances. Tout ça, c'est pour votre bien et c'est ça les soucis que nous avons pour tous. Merci. À nous revoir à la prochaine vidéo ou à la prochaine séance. Bye.